Il était une fois, à l'époque de Gautam Buddha, un riche marchand qui vivait dans la ville de Shravasti. Il avait une très belle fille nommée Patachara et de nombreux jeunes hommes étaient attirés par sa beauté. Ses parents la tenaient enfermée dans la chambre du haut de leur maison pour que personne ne puisse la voir. Cependant, Patachara tomba amoureuse du serviteur de la maison. Le marchand avait trouvé un jeune homme riche pour être marié à Patachara, mais le soir de son mariage, elle s'enfuit avec son amoureux. Ils ont fui leur village et ont vécu simplement en faisant beaucoup de travaux. Après un certain temps, Patachara est tombée enceinte et est retournée chez ses parents avec son mari pour accoucher. Mais comme ils n'avaient pas les installations nécessaires pour l'accouchement, elle accouche en chemin. Ils sont donc retournés chez eux. Après un certain temps, Patachara est à nouveau tombée enceinte. Ils sont retournés chez les parents de Patachara pour accoucher de son deuxième enfant. Ils ont dû traverser une dense forêt pour arriver chez sa mère. En chemin, une grande tempête éclata. Patachara commença à avoir des douleurs de travail et son mari partit chercher du bois de chauffage. Pendant qu'il coupait du bois, un serpent venimeux le mordit et il mourut sur place. Ignorant tout cela, Patachara accoucha de son deuxième enfant dans la forêt, désolée. Elle passa toute la nuit à protéger ses enfants de la pluie et à attendre le retour de son mari. Le matin, elle partit à la recherche de son mari et arriva à l'endroit où son mari était mort. Voyant son mari, elle fut bouleversée de choc. Patachara, dévastée de chagrin, commença à marcher vers la maison de ses parents avec ses enfants. Sur le chemin, il y avait une rivière qui était en pleine saison des moussons et il était impossible pour elle de traverser la rivière en furie avec ses deux enfants. Elle laissa donc son enfant aîné sur la rive et traversa la rivière avec son nouveau-né. Une fois qu'elle a traversé la rivière, elle a laissé son nouveau-né là-bas et est retournée chercher son enfant aîné. Lorsqu'elle était au milieu de la rivière, un aigle a attrapé son bébé et l'a emporté. Voyant cela, elle a commencé à paniquer et à crier. Entendant sa mère crier, le fils aîné de Patachara pensa qu'elle l'appelait et sauta dans la rivière. Il n'était pas possible pour un petit enfant de traverser cette rivière furieuse et il se noya bientôt. Patachara criait, mais ne pouvait pas sauver son enfant. Ayant perdu ses deux enfants et son mari le même jour, elle perdit l'équilibre mental et commença à pleurer avec une profonde agonie. Alors qu'elle approchait de la maison de ses parents, elle rencontra un résident local du village et lui raconta son histoire en lui demandant des nouvelles de sa famille. L'homme fut stupéfait en entendant son récit. Après de longues hésitations, il lui apprit que la nuit précédente, une inondation avait détruit la maison de ses parents et que toute sa famille avait péri noyée. Ils avaient été brûlés lors de leurs funérailles et la fumée que l'on voyait à l'ouest venait probablement de leur bûcher funéraire. Après avoir écouté cela, Patachara était complètement brisée. Cette dernière tragédie avait brisé son cœur. Elle perdit la raison et erra nue dans Shravasti, pleurant et hurlant comme une bête blessée. Les gens la rejetaient et la chassaient en colère en la voyant nue. Elle arriva à Atan, en errant, et Gautam Buddha y vivait avec ses disciples. Elle arriva dans un lieu où Bouddha prêchait et commença à se frayer un chemin à travers la foule pour se rendre auprès de lui. Les gens l'arrêtaient et cela créa un bruit dans l'endroit. Le bruit et les cris d'une femme attirèrent l'attention de Gautam Buddha. Bouddha arrêta les gens et leur demanda de la laisser venir à lui. Elle n'avait plus de sens et se comportait comme une folle. Bouddha la regarda avec compassion et lui dit « Sœur, retrouve tes esprits. » Et, comme par miracle, elle reprit soudainement ses esprits. Lorsqu'elle reprit conscience, elle réalisa qu'elle était nue. Elle était embarrassée et s'assit pour se couvrir. Bouddha lui donna l'un de ses vêtements pour couvrir son corps. Elle le porta et se prosterna aux pieds de Bouddha, racontant son histoire tragique.
En présence de Bouddha, toute sa douleur s'évapora. Une nouvelle sérénité et paix descendirent sur elle. Bouddha dit : « Tout comme tu verses des larmes pour tes enfants et ta famille maintenant, tu as versé des larmes dans d'innombrables vies. La quantité de larmes que l'humanité a versées pour avoir été séparée de ses êtres chers est plus grande que la quantité d'eau dans l'océan. La mort et les séparations sont les règles cruelles de ce monde. Ne te détruis pas en pleurant, mais trouve plutôt le moyen de te libérer de l'emprise de la douleur. » Après avoir écouté les paroles de Gautam Bouddha, Patachara a atteint l'état de Shrotapana, la première des 4 étapes menant à l'illumination selon le bouddhisme. Elle a ensuite reçu l'initiation de Bouddha et est devenue son disciple. On raconte qu'elle a finalement atteint l'illumination avant de quitter ce monde. Si nous observons notre vie, nous constatons que la tristesse vient toujours nous enseigner quelque chose. Si la vie de Patachara n'avait pas été marquée par une telle tragédie, elle n'aurait peut-être jamais rencontré Bouddha et atteint l'illumination. De même, lorsque des événements douloureux se produisent dans notre vie, nous devrions comprendre que la tristesse est là pour nous aider. Tant qu'il y a de la tristesse dans notre vie, nous ne trouverons jamais le chemin pour nous en libérer. Par conséquent, lorsque la tristesse frappe à notre porte, souvenons-nous qu'elle est là pour nous rapprocher de notre véritable nature, celle qui nous mène vers une terre de bonheur éternel où il n'y a pas de place pour la tristesse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Partagez-la autour de vous pour aider vos proches et pour répandre la bonne parole. Prenez soin de vous. Et si vous n'avez pas encore vu l'une de ces 2 vidéos, je vous invite maintenant à cliquer dessus pour les regarder. C'est les 2 vidéos qui font le plus de vues actuellement sur notre chaîne. Vous allez les adorer.